Bonjour, je suis Robert Durand, président de la Confédération Environnement Méditerranée, l'association qui a mené les attaques contre la carrière depuis 2007. Alors pourquoi en est-on arrivé là ? On en est arrivé là parce que c'est la plus grande réserve stratégique d'eau potable du département du Var, qui est constituée par des anciennes mines de bauxite. Et donc c'est de l'eau potable et là-dessus une carrière veut s'installer qui va écraser cette réserve et risquer de la polluer. C'est une carrière de quoi ? C'est une carrière de granulats et on n'en a pas besoin puisqu'il y a suffisamment de carrières, dit l'UNICEM qui est le syndicat des carriers, pour suffire à la consommation de granulats dans toute cette partie du département. Alors qui décide, qui tranche la réalisation de cette carrière ? En fait, cette carrière, c'est les services de l'État. Contrairement à leurs engagements, comme dit l'agence de l'eau, protégeons l'eau, les services de l'État sont allés donner une autorisation sur cette carrière de manière tout à fait aberrante. On rappelle le nombre de mètres cubes qui est stocké à Mazog au niveau de l'eau ? C'est 7 millions de mètres cubes à minima qui se renouvelleraient en permanence et ça équivaut au volume d'eau du barrage de Carcès en plein hiver. Donc en été, on peut continuer à avoir le barrage de Carcès en pleine eau. Or, en été, on sait très bien que le barrage de Carcès, c'est plus qu'un petit lac de boue. Comment fait-on pour amener l'eau à Carcès à partir des carrières de Mazog ? À partir des mines de Mazog, il suffit, comme ça se faisait à l'époque, de mettre les pompes, d'ailleurs ils y sont encore, de mettre les pompes, de rejeter dans le Karami et on n'a pas besoin de conduite, directement le Karami va alimenter le barrage de Carcès et au passage ça va permettre l'irrigation des zones agricoles entre Mazog et Carcès. En eau de surface, on est en déficit des eaux de surface ? Alors en eau de surface, en période estivale, on a quasiment plus d'eau dans le Karami. On tombe à des débits infimes, alors que là, on pourrait rejeter entre 300 et 400 litres seconde dans le Karami, même en été, ce qui rapporterait, c'est pas nous qui l'avons analysé, c'est le Bureau de recherche géologique et minière qui a analysé que simplement entre Mazog et Carcès, ça rapporterait entre 5 et 8 millions d'euros par an pour l'activité. Pourquoi ce déficit et depuis combien de temps ? Alors ce déficit, il est dû à la saison climatique, à l'élévation des températures et le fait qu'il pleut de moins en moins. Aucun rapport avec le canal de Provence ? À mon avis, non. Vous êtes sûr ? Ça, moi, je ne peux pas vous le confirmer ni vous l'infirmer, mais voilà. Disons que, soyons clairs, on ne va pas être contre les uns ou contre les autres. Il vaut mieux que tout le monde trouve son compte et rejeter l'eau dans le Karami, ça sera beaucoup plus intelligent que de rentrer dans une procédure ou quoi. Ça, c'est mon sentiment. Il vaut mieux une bonne négociation pour tout le monde que de mauvais procès qui durent pendant des années et qui ne rapportent rien. Qu'est-ce que vous pensez du transfert de compétences, l'eau aux communautés de communes et communautés d'agglo ? Je pense qu'il faut faire comme l'a fait le président Falco pour l'aire toulonnaise, que chaque maire, malgré le transfert des compétences, reste maître chez lui de ses propres ressources et qu'il y ait une gestion, je dirais, beaucoup plus globale pour ce type d'incidence sur la réserve. Oui, mais on parle de privatisation, la loi prévoit des privatisations, vous en pensez quoi ? Il ne vaut mieux pas privatiser la ressource en eau, il vaut mieux toujours qu'elle soit d'intérêt public. C'est un bien inscrit dans la Constitution qui est le bien commun de la nation. Donc, après qu'on puisse avoir des gestionnaires de l'eau pour ce qui est, je dirais, les réseaux proprement dit dans les villes, peut-être pas, mais garder les captages d'eau au niveau communal. Aujourd'hui, vous êtes sur la foire de Brignoles. Demain, vous faites quoi ? Demain, on va encore continuer en ce qui nous concerne. Nous, on est avec une association qui est le CIRCA, le Centre interdisciplinaire de recherche karstique appliquée. On va continuer nos études sur l'ensemble du bassin de la Sainte-Baume pour permettre de mieux caractériser cette ressource et à la limite, mieux encore la défendre.
Mais là, on n'est pas élu, on n'est pas du tout aidé, soyons clairs, par les élus. Pourquoi? Ah, c'est une grande question qui nous interpelle. Quand vous dites nous, vous êtes combien d'associations à vous être groupées aujourd'hui? Ah ben là, on est plusieurs dizaines d'associations qui sont groupées autour de cette manifestation et je trouve que c'est quelque chose de bien parce que la population commence à se prendre en charge et à se rendre compte du danger de cette carrière pour sa ressource en eau et pour son alimentation en eau potable. Pour pomper l'eau et la renvoyer dans le Carami en électricité, ça coûte 75 000 €. Or, il y a 23 communes, puisque ça alimente non seulement les communes avalières du Carami, Tourves, Mazog, etc., Brignoles, mais ça alimente toute l'aire toulonnaise du Lavandou jusqu'à la Seine. 23 communes, si on n'aurait qu'à payer que 4 000 € par an. Vous vous rendez compte, pour redonner l'eau à une rivière, est-ce que chaque commune n'a pas 4 000 € à mettre? Alors je me présente Brémond André, conseiller municipal au environnement, délégué pour la commune de Tourves, au contrat de rivière Carami-Sol qui est aujourd'hui rattaché au syndicat mixte de l'Argent, donc je siège dans ces instances. Je suis aussi délégué au PNR de la Sainte-Bonne. Eh bien parce qu'au bout de 13 ans de procédure, le judiciaire est épuisé et donc il n'y a plus que l'action citoyenne. Ce que j'en pense, c'est qu'aujourd'hui on était assez nombreux et qu'il y a une prise de conscience de la part des citoyens beaucoup plus importante que de celle de nos politiques. Pourquoi? Eh bien, pourquoi? Pour différentes raisons. Je suis élu aussi, donc je ne porte pas de jugement, chacun pense ce qu'il veut. Moi je suis prof de SVT à la retraite, donc je suis très sensible à tout ce qui touche l'environnement. L'environnement, je travaille là-dedans. Je reçois le bulletin de l'agence de l'eau qui s'appelle Sauvons l'eau pour le mois d'avril. Dans ce bulletin, il est dit que l'eau, on doit l'économiser, ce que tout le monde comprend. On doit lutter contre les pollutions par les pesticides, ça aussi on comprend, voir le glyphosate en particulier, qui défraie la chronique actuellement. On doit aussi sauvegarder les zones de protection des captages de l'eau pour l'AEP, zone donc alimentation en eau potable, ce qui est le cas de la source d'Élec à Tourves, dont je fais partie de la commune. Et puis, on nous dit aussi qu'il faut assurer la continuité écologique des cours d'eau dans cette brochure. C'est-à-dire, en fait, en gros, qu'il y ait de l'eau de la source jusqu'à la confluence avec l'Argent. Or, il serait temps ces mesures sont très bonnes, mais il serait temps de les mettre en adéquation avec la réalité de nos territoires. Beaucoup de discours, pas assez d'action. Absolument. La même agence de l'eau qui dépend du ministère de l'écologie donne l'autorisation aux carriers d'ouvrir une carrière de 23 hectares sur la réserve d'eau stratégique classée comme telle, à protéger. Tout cela, c'est dit par l'agence de l'eau, quoi. Et là, on ne bouge pas. Alors cette eau, il faut savoir qu'elle alimente la commune de Tourves pour l'AEP, mais pas seulement. Elle alimente aussi toutes les communes du bassin versant Carami-Sol, jusqu'au barrage de Carcès. Elle alimente aussi le barrage de Carcès, le lac de Sainte-Suzanne, et 14 communes du littoral, plus l'agglomération toulonnaise, plus la marine nationale. Vous en avez vu des élus de Toulon là, qui viennent pour s'inquiéter pour l'eau? Non. Pour la population, ça veut dire quoi? Pour la population, ça veut dire qu'à moyen terme, si notre réserve d'eau est polluée, bien que nous l'ayons diversifiée, puisque nous sommes alimentés par trois forages, plus le captage de la source d'Élec, qui est alimenté en eau par cette fameuse réserve d'eau, ça veut dire qu'on risque un jour de dépendre des grands fournisseurs d'eau. Le canal de Provence n'attend que ça, par le biais de fermage avec Veolia ou autre. Ils nous vendront l'eau qui ne sera plus à 1 € le mètre cube comme actuellement, mais multiplié par 3 au minimum. Sans compter qu'aujourd'hui, on crée énormément par le transfert aux communautés d'agglo de la compétence eau et assainissement. Et même là-dessus, on ne sait pas, le transfert se fait en 2020, on ne sait pas ce que ça va être. Actuellement, sur le massif de la Sainte-Bonne, toute notre eau est classée comme en bon état, ce qui n'est pas le cas partout en France. Alors essayons de la conserver en bon état. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'on sensibilise toutes les populations pour les générations qui vont venir. Imaginez que demain, pour une raison quelconque, Toulon ne soit plus alimenté par les 8 millions de mètres cubes que disait André. Je me demande ce qu'ils vont faire ou comment ils vont le faire. Or, nous avons la chance d'avoir ce réservoir souterrain qui est pour nous une manne abominable. Et si on ne prend pas les dispositions pour le préserver, je crois que
les générations futures auront de quoi nous le reprocher. Et ceci dit, pour en revenir à la carrière, aujourd'hui l'expression du besoin en termes de granulats, elle est inexistante. Le carrier, il mise sur quoi? Il mise sur demain un projet comme la LGV qui lui permettra peut-être, et à mon humble avis ce ne sera même pas lui qui va l'exploiter, de pouvoir revendre son site à un prix exorbitant pour ne pas dire autre chose. Donc on fait tout faux et je suis désolé de vous le dire, mais j'étais récemment à une réunion à Brignoles avec l'agence de l'eau et je leur ai dit vous nous donnez un tas de petites mesurettes alors que vous avez 8 millions de mètres cubes à protéger et vous êtes incapable de prendre les dispositions à l'échelon ministériel. Voilà ce qui est triste aujourd'hui et voilà la raison pour laquelle nous sommes réunis. C'est peut-être un barreau d'honneur, mais au moins nous aurons la conscience de l'avoir fait. Regardez ce document. Ce document, en fait, vous montre le risque technologique. Il est l'émanation de la DREAL et de la DDTM, donc des services de l'État. Ici, c'est le centre Titanobel, dépôt d'explosifs, qui est en train de louer au carrier, en fait, cette zone pour l'exploitation. Et tout autour, la zone en rouge, c'est la zone de risque. En rouge, vous voyez, zone d'interdiction stricte. Eh bien, comme par hasard, sur la zone de la carrière, on a du bleu, à savoir que là, le risque, il est quasiment inexistant et on peut exploiter. C'est du foutage de... service de l'État. Qu'est-ce qu'il dit le maire de Mazogues? Alors le maire de Mazogues, on travaille avec lui déjà depuis longtemps. Même l'ancienne équipe travaillait déjà avec le maire de Mazogues, M. Lavigogne. Je me trouve souvent avec eux et avec M. Darmusé, adjoint, avec qui on est aussi au PNR, avec qui nous travaillons main dans la main pour défendre en fait la réserve d'eau contre la carrière. Et il y a aussi le maire de la Selle qui travaille pas mal là-dessus par le biais du contrat de rivière avec Jacques Paul. C'est le président. Voilà, c'est le président. Donc en gros, on se retrouve trois maires. Le maire de Mazogues, le maire de Tourne et le maire de la Selle. J'aimerais que la communauté d'agglo se bouge un peu plus. Ce que vient de dire André est tout à fait juste. Je pense que l'échelle de nos 3 petites communes est nettement insuffisante pour s'attaquer à l'ogre, je dirais. Donc moi, je mise beaucoup sur le président de la communauté d'agglo que j'ai rencontré ce matin avec madame le député pour nous aider dans la démarche et peser un peu plus sur les choix. Je compte sur lui et je pense qu'il a reçu mon message et j'ai suffisamment confiance en lui pour nous aider, pour aboutir à au moins qu'on mette un terme à l'arrêté d'exploitation. Qu'est-ce qu'on a comme moyen de pression? Actuellement, je pense que l'action citoyenne est importante parce que le judiciaire est épuisé. C'est-à-dire que la commune de Mazogues a perdu un conseil d'État. Elle est même obligée d'indemniser les frais de procédure de carrière. Donc aujourd'hui, les moyens d'action, peut-être continuer de manifester, être présent, être vigilant sur le terrain, peut-être aussi. Il faut qu'on voit avec le comité local de Mazogues quelles seront les actions à venir.